Le Canadien a un choix de deuxième ronde très tardif. Est-ce qu'on devrait se rapprocher? Parce qu'il y a plein de belles cartes cachées. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yes, ça va bien, je suis en forme. Ça va bien toi de ton côté? Oh yes, écoute, on se rapproche de plus en plus du fameux 28 juin. Donc Oui. là, on fait la finale, la grande finale de notre spécial 4 épisodes sur le draft. Fait qu'on va être prêt pour le 28 après tout ça. Les cartes cachées, les joueurs qu'on n'a pas nommés. Ouais. Excusez si votre joueur n'était pas dans notre top 32, mais écoute, on a trop de bons choix. Là, on pourrait faire un top 50 cette année tellement qu'il y avait des choix intéressants qui se ressemblent. Que tu fais juste oui, peut-être, ah non, lui. Fait que là, finalement, ça devient difficile un petit peu. Là. Toi, et voyez-le comme un show bonus. Voyez-le comme un ça. show bonus. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Là. Ouais, j'aime ça. J'aime ça, un show bonus. Puis là, écoute, je vais juste faire vite là, un petit retour sur ceux qui sont présentement là, dans les listes de plein de monde dans le top 32. Il y a un gars du nom de Stian Solberg qui a jumpé, là, il a sauté de plusieurs rangs. On le parle autour de 17e rang pour Stian Solberg, défenseur gaucher, 6 pieds 2. Moi, ça m'étonne. Je ne l'avais pas en tout, premièrement, dans notre liste. Je dis pas que c'est un mauvais gars du tout. Je pense qu'il a un beau potentiel. Il joue en Norvège. Il a joué en Norvège cette année. Je sais pas si tu peux m'en parler juste un petit peu plus. Écoute, tu sais, c'est difficile à voir venir des joueurs comme ça. Là, probablement qu'il a bénéficié un peu du fait là, de Branson Nygaard, là, qui est un Norvégien, lui-ci, là, qui est vu plus haut dans leur pêchage. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment là, justement les dépisteurs qui sont allés en Norvège qui ont mis beaucoup d'efforts sur Branson Nygaard, qui ont peut-être ils ont vu quelque chose de spécial dans ce gars-là, dans le fond, là, si je peux me permettre. Mais tu sais, vraiment, écoute, c'est un défenseur qui punit. C'est un défenseur qui punit ses adversaires. Fait que si vous allez dans le coin puis vous êtes pas solide puis que vous êtes pas prêt à essuyer la mise en échec, ben il va faire sentir sa présence. Exact. Ils disent même que c'est potentiellement celui qui frappe le plus fort dans le draft cette année. Fait que c'est pas peu dire. Là. On parle de Jacob Trouba peut-être là. Peut-être. J'espère qu'il est moins cochon. Ouais, ben là écoute, tu sais, si on regarde les mensurations vite, ça pourrait ressembler à un Arbor aussi. Fait que tu sais, Arbor Jackay, plus près de nous. Mais tu sais, un petit peu moins grand. C'est un peu un risque là, d'aller repêcher un gars comme ça très, très haut. Tu sais pas à quel point ça va être un bon shutdown de défenseur. Un bon défenseur défensif purement. Mais cette présence-là physique est quand même très importante, puis elle n'est pas négligeable là, pour plusieurs équipes de la Ligue nationale qui en manquent cruellement. Puis écoute, là, dans les playoffs, ça peut être intéressant. Fait que c'est ça. Et voilà. Et habituellement, on va pas se mentir, il y avait une mode, dans le temps, ça se faisait plus. Maintenant, ces joueurs-là sont repêchés plus tard. Oui. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que c'est pas nécessairement la top priorité quand on regarde un repêchage, top 20, top 30 même. La priorité, c'est le talent. La priorité, c'est le plafond aussi pour certaines équipes. Il y en a d'autres, c'est vraiment de rester, d'être sûr, donc d'avoir un beau plancher. Mais ça peut être intéressant. Je peux voir certaines équipes vouloir aller le chercher. Vraiment. C'est pour ça qu'on l'ajoute. Un autre joueur qui est pas dans notre top 32, puis honnêtement, c'est plate parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas personne de la LHJMQ dans notre top 32. Vraiment. Maxime Massé. Hey, c'est triste, hein? Oui, puis tu sais, écoute, je sais pas à quel point écoute, ça n'a pas été des mauvaises performances en séries éliminatoires. Les Saguenayens n'étaient pas prêts non plus, là. C'est pas une équipe qui était mature dès cette année à faire un bon bouchement en série. C'est plus l'année prochaine que ça se passe. Écoute, la Ligue junior majeure n'a pas bonne presse nécessairement au niveau des dépisteurs de la Ligue nationale. C'est probablement la raison pourquoi on ne l'a pas inclus dans le top 32. Là. Est-ce qu'il pourrait être repêché dans le top 32? 100%, gang. Là. C'est le modèle typique d'un power forward puis qui a vraiment un beau potentiel offensif. On parle de 36 buts cette année, de 29 l'année d'avant. T'as un marqueur de but qui n'a pas peur de se mettre
dans les batailles pour la rondelle. Là. Exactement. Donc, un petit peu plus grand que la moyenne. Donc, ça, c'est intéressant. Oui. Maintenant, sais-tu... Écoute, moi, j'ai une question pour toi, puis il n'y a personne vraiment qui parle de ça, mais là, on a du talent à l'attaque. On a des top forward, là. On a, mettons, un top 4 vraiment plus établi. On risque d'aller chercher un autre top 6 potentiellement. Donc là, on parle d'avoir un top 5. 5 joueurs d'impact à l'attaque. Là, il serait peut-être temps de regarnir les rangs 9, les 2, 3e lignes, puis 4e ligne, puis, ou d'avoir des gars qui vont comme continuer la vague. Pourquoi on n'irait pas chercher un autre choix de première ronde, fin de première ronde? On se ramasse à ramasser, pas les restes, là, mais on se ramasse à ramasser des joueurs que d'autres équipes ont peut-être laissé de côté, puis que nous, on trouve intéressant. Là. On a le choix 26. Pourquoi pas on n'aurait pas un autre choix, genre entre 28 puis mettons 40, là, tu sais? Oui. Ce serait intéressant, non? Justin Poirier, toi, ça t'intéresse-tu? Ben oui, c'est 100%. C'est un marqueur naturel comme ça. Là. Écoute, il a beau être petit, c'est le genre de risque que tu dois prendre dans ces rangs-là, parce que c'est des joueurs que, écoute, ils peuvent exploser puis ils peuvent donner des joueurs dominants dans la Ligue nationale. Simplement parce que d'autres équipes ont eu peur parce qu'ils étaient petits. Là, au niveau du repêchage, ça arrive tellement régulièrement. T'sais. Exact. Puis là, le monde va dire, ben non, mais on a déjà Cole Caulfield là, qui est grand comme lui. Mais si, mais un, c'est pas le même type de joueur. Non. Puis deux, qui dit Cole Caulfield, on va l'avoir encore dans 4 ans. Peut-être qu'il va être échangé sous d'autres cieux. Puis à ce moment-là, tu as un Justin Poirier qui vient prendre sa place puis qui est tout aussi intense. Mais quand en plus, il y a une grit dans son jeu puis qui est quand même capable de compter des buts, parce qu'on ne se mentira pas, 51 buts en 68 matchs, plus les séries, il a très bien performé en série avec le Drakkar. Puis PO pourrait nous en parler de ça, hein, comment que c'était tout un joueur. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, pourquoi pas aller chercher plus de choix dans la fin puis ramasser les choses que peut-être des équipes n'ont pas pensé à recruter ou à prendre, tout simplement. As-tu un joueur en tête, toi une genre de carte cachée que tu pourrais nous donner là, comme ça, là, que le monde pense pas? En fait, écoute, je pense que moi, il y en a un que je trouve le fun, puis là, on n'en a pas parlé encore, mais c'est le petit frère de l'autre. Là. Écoute, pas nécessairement la carte cachée, mais là, on le voyait peut-être plus haut au début de l'année au niveau du repêchage. Puis là, le petit frère de l'autre, je pense que la majorité de nos auditeurs ont compris, c'est Cole Hudson que je parle, là, excusez. J'ai pas précisé. Mais plusieurs qui pensent que peut-être encore plus de talent que son grand frère. Donc, nous, on est allé, on a repêché Lane quand même assez loin. Est-ce que je me doute que les équipes feront pas la même erreur, là, qu'ils laisseront pas glisser un Cole Hudson aussi longtemps, du moins, que 62e rang. Mais écoute, là, ça peut être intéressant pour beaucoup d'équipes, même si on n'a pas, là, encore une fois, le gabarit parfait pour un défenseur de la Ligue nationale. C'est quand même un talent très impressionnant pour l'instant qu'est Cole Hudson. Puis je verrais vraiment prendre des équipes, voir des équipes qui ont des défensives très, très vieilles, prendre une chance sur un jeune homme comme ça. Ben oui, c'est un bon point parce que le temps qu'il se développe, le temps qu'il va pouvoir peut-être même être entouré de gens avec de l'expérience qui va leur donner un peu le pouls de la Ligue nationale. Le gars a quand même déjà 5 pieds 10. Lane Hudson était 5 pieds 8 quand il a été repêché. C'est mieux que Lane. Là. Oh, oui. C'est ça. Puis déjà, on monte un gars, Cole Hudson, un meilleur coup de patin en ligne droite, un gars qui est comme capable de se déplacer puis qui est un petit peu plus là, rentre dedans. Là. C'est un gars qui est capable de faire des feintes, mais il est moins là, latéral comme son frère le fait là, à la ligne bleue, mettons. Fait que peut-être qu'on parle d'un joueur qui serait plus intéressant que Lane Hudson. C'est sûr que pour le Canadien, c'est plate. Tu peux pas avoir deux gars pareils. Là, non, c'est ça. Là, mais c'est vrai que c'est tout un gars. Moi, je voulais t'amener un gars. Écoute, va le chercher dans ton petit calepin parce qu'on n'en parle pas souvent. Écoute, à la base, c'était un joueur qui était supposé d'être top 15. Après ça, il a commencé à descendre. Puis, il y en a encore qui l'aiment pas mal. Puis, moi, je ne l'aime pas. Aaron Kiviarju. Ou en tout cas, tu peux le nommer. C'est difficile à nommer. Là. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça. Puis ce gars-là, il était supposé être top 15 là, l'année passée, puis même en début d'année, quand il a commencé l'année, un peu comme Adam Jiricek, c'était le genre de gars qui était supposé de sortir top 15, top 20, mettons, là, dans le pire des cas. Puis là, en ce moment, quand je regarde les listes, là, vite, comme ça, hey, je suis même pas sûr qu'il sort... je suis même pas sûr qu'il sort top 40. Là, on parle peut-être autour de 50. Fait que c'est un prospect B. Prospect B, pourquoi? Parce que c'est un défenseur, encore une fois, de 5 pieds 10, gaucher, à la Cole Hudson, mais qui a été beaucoup moins productif. Évidemment, il n'a pas joué beaucoup, mais il a joué en Liga cette année. Mm-hmm. Fait que comme il n'a pas beaucoup joué, ça fait mal, à l'instar de Adam Jiricek. Fait que tu vois-tu un certain quelque chose, toi, pour lui? C'est sûr que les matchs en Liga vont rassurer certaines équipes là, déjà de dire que bon ben il y a déjà au moins 30-40 matchs d'expérience avec des adultes à un si jeune âge. Là. C'est quand même intéressant. Ça a son pesant d'or là, pour certains dépisteurs. Écoute, là, c'est un style de joueur là, qui est particulier parce que c'est comme un. Ça me fait. Là, j'ai rien que le terme anglais, mais c'est un peu un joker, là, tu sais. C'est un peu le genre de gars qui va essayer de faire prendre des mauvaises lectures à l'équipe adverse. Tu sais. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme joker. Ce qui fait en sorte que ça te donne... Oui, c'est ça. Mais ce qui fait en sorte que ça te donne pas non plus un portrait fidèle quand tu le regardes jouer. Tu sais. Parce qu'il a l'air de poser des petites actions que certains dépisteurs, certains directeurs généraux vont dire « Wow, c'est phénoménal qu'il fasse des choses comme ça. » Puis qu'il y en a d'autres qui vont dire comme « OK, mais encore. » Ça a comme mené à rien dans ce cas-ci. Fait que, ouais, effectivement, peut-être du peaufinement à faire à ce moment-là. Puis après ça, peut-être qu'il va exploser l'année prochaine. Puis là, les gens vont se dire « Pourquoi on ne l'a pas repêché à 21? » Écoute, il était là, mais c'est ça. Tout le monde a passé par-dessus. Là, je vais te donner quelques noms parce que, écoute, le temps file, puis honnêtement, on ne peut pas passer tous les noms, mais un gars comme Cole Baudouin, qui, en ce moment, il est autour de 20-25 dans ce coin-là. Cole Baudouin. On parle aussi d'un Tanner Howie. Tanner Howie, beau talent lui aussi. Puis un autre, Teddy Stiga. Fait que quand tu regardes ces trois gars-là, là, écoute, eux peuvent tous sortir en top 32. Là. Fait que ça enlève qui, là, en réalité? Qui, tu penses, toi, que c'est de ces trois gars-là? Tu sais, mettons, moi, t'as un choix là, entre ces trois-là, tu prends lequel, mettons? Ben, en fait, c'est pas nécessairement lui que je prendrais, mais je vous amène le fait, un fait inusité, en fait. Ouais, vas-y. C'est plus que Teddy Stiga aurait été coaché par Kent Hughes dans son jeune temps. Il aurait joué avec le fils de Kent Hughes. Donc, tu sais, je serais pas surpris à la limite que s'il glisse dans les classements. C'est quand même un joueur qui a une éthique de travail là, A+, là, il est impeccable. Là, vraiment un bon jeune homme. Là, donc un peu le stéréotype de ce qu'on aime chez le Canadien pour en faire discuter puis en faire chialer quelques-uns. Non seulement ça, il fait 5 pieds 10, Julien. Fait que c'est encore plus dans le style du Canadien. Un bon petit joueur en plus. Là. Mais c'est ça. Soyez pas surpris si à la limite là, il y aurait un move en ce sens. Quoique Kent Hughes a fait attention jusqu'à maintenant, là, depuis qu'il était à la barre de l'organisation. Au niveau des choix de repêchage, du moins. Au niveau de ses transactions, son jeu est affiché jusqu'à maintenant. Il n'a pas peur d'aller chercher des joueurs qu'il a eu dans son entreprise dans le passé. C'est la raison pourquoi je voulais allumer sur Stiga. Mais écoutez, gang, là, c'est trois excellents joueurs, par exemple. Là. Oui, ça serait dur à choisir, tu sais. Puis, si vous aimez Jake Gensel, là, vous allez aimer Teddy Stiga. Fait que prenez-le dans vos en arrière de la tête là, pour le repêchage. Premièrement, ça se peut qu'il sorte top 30, top 32. Mais en plus de ça, c'est que s'il glisse, peut-être qu'on va tout crier dans nos salons là, d'aller chercher un choix de début de deuxième ronde là, pour aller chercher ce type de joueur-là. Fait que ça fait quand même le tour. Parce que, écoute, on pourrait en parler, il y en a plein d'autres joueurs. Il faut se garder du jus pour le 28. Hein? Le 28, la gang, je vais vous faire en finale, là, je vais vous mettre la publicité ou comme l'intro du show du 28. Comme vous le savez, Frank Well va faire tout un show le 28 comme à chaque année au repêchage. Comment ça va out?
Ah oui, là, il est temps que ça se passe. Voilà, écoute, merci Julien d'avoir fait ça, de t'avoir prêté au jeu, puis on se revoit, nous autres, le 28. On va être là dans le show de Frank Well. Hein? Sans faute. Merci la gang, à la prochaine. Yes. Salut tout le monde, les pouces. Ciao. Avec le 31e choix au total, les Canadiens de Montréal sont fiers de sélectionner. With our 31st pick overall in the NT draft, the Montreal Canadiens are proud to select the Knights de London défenseur Logan Mailloux. Logan Mailloux. Ouais, c'est bon, vous êtes bien pluggés, boys. Logan Mailloux, c'est confirmé. You know, I deserve to be the first overall pick. I deserve, you know, to have that honor, and you know, I believe that, you know, I am the best player in this draft, and you know, I believe that, you know, I should be taken first overall. Et on est classe à Montréal. Oh, à quel premier choix? With our first pick in the 2022 NHL draft from the Slovakian national team, Juraj Slafkovský. 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 Ouh, le monde ne sont pas contents. Ouf. Le monde U. On invite Carey Price, le dernier 5e choix. Total! C'est symbolique ce qui se passe présentement. Bonsoir. Bonsoir, Canadian de français pour Montréal. ça. Proud to select. Attention. David. Hein? Quoi? Non! C'est pas comment le dire! Landed that way. David Reinbacher. Reinbacher, et voilà, Reinbacher. Stop what I'm destined for. No how, no way. Hit the stage, I'ma take the floor. You can see it in my face. This here is real, this here is life. My fame on my back, my focus is right. My mind it is strong, I run to the fight. My aim it is sure, my target is sight. This is what I was made to do. The end is near, I'ma see it through. They all look to me, ain't got no choice but to succeed. I can feel it, I know I'm ready. I'm unstoppable. Hey, salut la gang, content avec vous autres ce soir. Frank Well, qui va avoir plein de collaborateurs dans une dizaine de minutes environ. On est live! Le jour J, depuis le temps qu'on en parle. Ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Non, ça fait pas des années. Ça fait combien de mois? Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Finalement, on y est. Le jour du repêchage, le 7 juillet 2022. Écoutez la gang, j'ai pas le choix de commencer ça maintenant!